Cipois les ramassait, les mettait dans son panier. Puis, dans le poulailler, il y a toujours des perches. Alors, quand mon oncle Cipois arrivait pour ramasser les œufs, bien les autres poulets se tiraient en l'air sur les perches. Puis ils chantaient ils étaient fiers, ils avaient pondu. Mais Mimi, elle, quand mon oncle Cipois allait voir dans son nid, le nid était vide. Alors, elle s'est décidée une bonne journée qu'elle allait se sauver. Elle a gratté, puis gratté un trou sous la tour, sous la clôture en fil de fer. Puis elle est sortie. Elle a pensé, tant pis si les oies, puis les canards, puis les autres passent par le même trou, puis se sauvent dans le champ. Elle voulait s'en aller. Et elle a marché très loin, puis elle est arrivée à la rue Saint-Christophe. Oh bien là, les autos, ça passait autour de elle. Sa tête, elle était presque écrasée. Ils étaient obligés de freiner, de mettre les freins pour ne pas lui passer sur le dos. Mais finalement, elle n'a pas tourné le corps, elle a continué, puis elle s'est rendue l'autre bord. Mais là, il y avait une voie ferrée. Le train qui s'en venait. Oh mon Dieu, le gros concours du train. Ça l'a presque enlevé le restant des plumes qu'elle avait sur elle. Elle a eu tellement peur. Mais elle a réussi à passer la rue Saint-Christophe et la voie ferrée. Là, elle est arrivée, elle a vu un petit cheval, un hangar. Dans le hangar, elle sentissait. Elle pouvait sentir quelque chose. Puis, la porte était ouverte. Elle s'est décidée qu'elle allait aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans la cabane. C'était un endroit où M. Meunier avait des provisions. Il avait un magasin général, mais il ne pouvait pas tout garder dans son magasin. Alors, il gardait le surplus dans son hangar. Il y avait des sacs, des tas de sacs, empilés, un sur le fait de l'autre, un sur le fait de l'autre. Et Mimi la vieille poule, elle s'est mise à décocher ces sacs. Là, il est sorti quelque chose. De l'avoine. Ben, Mimi a pensé, peut-être que si je mange de l'avoine, je pourrais pondre comme les autres poules. Alors, elle s'est mise à manger, puis manger de l'avoine. Ah, elle était bourrée. Ah, elle était prise jusqu'à là. On ne pouvait plus en manger plus. À la fin de la journée, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup d'autos dans la rue, parce qu'elle avait tellement mangé, ça avançait pas, c'était tout doucement, parce qu'elle était ronde. Elle avait mangé trop d'avoine. Elle s'en est allée, elle est retournée par le même trou, puis elle est allée s'asseoir sur son nid. Puis elle s'est forcée toute la nuit. Le lendemain matin, mon oncle Cipois est venu vérifier et commencer les œufs. Pensez-vous qu'il y avait un œuf dans le nid de Mimi la vieille poule? Non, pas cette fois-ci. Alors, Mimi, ça va décourager. Elle est retournée par le même trou le lendemain, et puis elle est retournée au hangar. Elle est allée picocher dans un autre sac pour trouver quelque chose d'autre. Et elle a picoché. Et cette fois-ci, c'était de l'orge. Elle a mangé, et mangé. Bourrée encore, toute grosse, toute ronde. Et elle a croisé la rue et elle s'en est retournée, s'asseoir sur son nid. Et elle s'efforce de pondre toute la nuit. Le lendemain, M. Cipois vient voir les nids. Pensez-vous qu'il y a un œuf? Non, pas encore. Vous êtes... Est-ce qu'elle va retourner? Oui, elle retourne une troisième fois. Elle fait le même trajet. Elle croise la rue Saint-Christophe. Elle croise la voie ferrée. Elle manque de se faire écraser. Et puis, elle picoche encore d'autres sacs. Cette fois-ci, c'est du maïs doré. Elle en mange. Elle est bourrée jusqu'à là. Elle retourne, va dans son nid. Le lendemain, un œuf ou point d'œuf? Il y en avait un.
mais ce n'était pas un œuf blanc, ce n'était pas un œuf brun, ce n'était pas un tout petit, un gros, un moyen, c'était un œuf doré. Oh, mais vous êtes bien, vous autres les enfants, vous devinez d'avance mon histoire. Elle avait pondu un œuf doré. Ben là, tous les canards et les cannes et les oies, le bullying était fini. Ils étaient tous contents pour Mimi, la vieille poule. Puis là, monsieur Sifois, il voulait savoir où est-ce qu'elle avait trouvé quelque chose qui lui avait donné la chance de pondre. Alors Mimi, la vieille poule, a retourné. Et tout le monde, les cannes, les canards, les oies, monsieur Sifois, ils sont partis derrière elle, puis ils sont allés au hangar. Monsieur Sifois a emporté un gros sac de maïs doré et tous les jours, on lui donnait du maïs doré. Tous les jours, elle pondait un œuf doré. On lui avait même fait un petit coussin en soie dans son nid pour qu'elle ponde son œuf doré. Et Monsieur Sifois et sa femme Florine, à la place de faire un tricot à la poule, parce que Mimi, si elle n'avait pas pu pondre, on l'aurait peut-être mis dans une soupe, elle a mis monsieur et madame des personnes très riches avec son œuf doré qu'elle pondait tous les jours. Merci de m'avoir écouté.